Et maintenant, votre émission d'actu locale sur RLP. Château en fait, en Dordogne, vous connaissez le département aux 1001 châteaux comme on dit. Château en fait, c'est le 19 avril jusqu'au 4 mai. Maxime Ferrier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le département, pour le comité départemental du tourisme. Une première conférence de presse avait eu lieu au château de Fayolle, là où étaient rassemblés la plupart des châtelains pour préparer Château en fête, avec 100 châteaux partenaires et puis 300 événements pendant ces 2 semaines. Exactement, oui. En effet, nous avons fait une opération de lancement officiel au château de Fayolle à Tocane, qui est un nouveau site de visite puisqu'il ouvre à l'occasion de Château en fête. Justement, il ouvre pour la première fois au public. Alors Château en fête, tout le monde connaît bien en Dordogne. Pour les néo-périgourdins qui viendraient, comment l'expliquer ? Eh bien, écoutez, c'est un événement qui est né maintenant il y a 5 ans, puisqu'on connaît la 5e édition cette année. La volonté du département, c'était vraiment de doter la Dordogne d'un événement identitaire autour de l'image forte des 1001 châteaux. Et donc, ça a été volontairement positionné en avant-saison, pendant les vacances de printemps, pour essayer de dynamiser l'activité touristique et économique du département sur cette période. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est de faire vivre au public un petit peu l'expérience d'une vraie vie de château, en découvrant notamment des châteaux qui sont très souvent fermés au public, puisqu'il y a beaucoup de propriétés privées qui participent à l'événement. Et parmi les plus grands châteaux qui participent et les plus grands événements, ceux avec le plus de visites, le plus de fréquentation, lesquels peut-on citer ? Parmi les 94 châteaux qui participent cette année à la manifestation, nous avons en effet des grands châteaux des sites de visite du département, comme le château d'Éminence, le château de Comarque, de Peynac, de Castelnau. Tous les plus grands sont là, au nord, Puy-Guilhem, etc. Et ensuite, ce qui fait la richesse de l'événement, c'est aussi et avant tout justement la participation de tous les petits châteaux, entre guillemets, qui eux ne sont pas vraiment visitables le reste de l'année. Et avec une diversité d'activités culturelles qui y sont proposées. Ah oui, exactement. Il y a une très très grande diversité de l'offre d'animation, puisque nous avons environ 300 animations dans les différents lieux pendant les 15 jours. Et donc il y a des animations autour forcément du patrimoine, puisqu'on est dans des lieux de pierre. Il y a des activités ludiques, des activités de pleine nature, puisque beaucoup de ces demeures ont aussi des très beaux parcs et jardins. Voilà, toutes sortes d'animations et de thématiques qui conviennent vraiment à tous les publics. Est-ce que vous avez un exemple d'animation ? Oui, écoutez, par exemple, cette année, il a noté qu'un château, le repère de la Vergne, a mis en place un géocaching à cheval sur 4 châteaux. Donc, c'est vraiment, on aime beaucoup cette initiative parce que ça permet vraiment d'inciter le public à se balader de château en château. Donc là, vraiment, c'est à la découverte des pigeonniers qui sont sur ces châteaux-là. Donc, avec un livret de jeu, etc. Donc, c'est un exemple de belle animation à faire en famille. Ouais, à faire en famille, géocaching, c'est bien trouvé. Et puis, il y a aussi Terra Aventura aussi dont on peut parler. Est-ce que des châteaux sont partenaires avec ce que propose... Oui, alors Terra Aventura, c'est une opération qui a lieu en permanence, en fait, et qui est animée par le comité régional du tourisme. Donc après, pour trouver des parcours Terra Aventura dans certains châteaux, mais c'est aussi beaucoup dans des villages. Voilà, il n'y a pas de Terra Aventura spécifique à Château en fait, mais on peut en faire pendant la manifestation, bien entendu. Et oui, de quoi jouer et apprendre en même temps, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est ça. Et pour trouver donc toutes ces activités, un site internet a été créé rien que pour ces 2 semaines, c'est www.chateauenfête.com. Exactement. En effet, c'est le réflexe à avoir, aller sur le site internet afin de tout avoir sous la main, la liste complète de tous les châteaux participants avec une page détaillée par château pour savoir quelles animations le château propose. Et ensuite, il y a différentes pages, notamment celle qui référencie l'ensemble des animations qu'on peut choisir selon certains critères. Et donc vraiment, voilà, chateauenfête.com. Vous pouvez aussi y découvrir des portraits de châtelains, la liste de nos partenaires qui nous accompagnent. Donc voilà, il y a plein d'idées et des suggestions aussi de séjours clés en main pour ceux qui viennent d'un petit peu au-delà de nos frontières. Bien, merci de centraliser toutes ces informations parce que c'est vrai que pour des petits châteaux, vous leur faites une grande publicité avec une page dédiée pour chaque château. Exactement, tout à fait, ouais. Et c'est en cela aussi où
Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de ces acteurs pour les valoriser au mieux et puis donner envie au public de venir les rencontrer. Et oui, parce que il faut diversifier. Des fois, il faut pas toujours aller au même endroit. Dans les 1001 châteaux qu'on a cités en Dordogne, ça fait beaucoup de visites, au moins 1001. Donc, Exactement. Il y en a pas autant en fait. Je crois que c'est 600. Hein, c'est ça le nombre de châteaux référencés en Dordogne. 600. Non, on n'est pas loin du mythe. Hein. La réalité dépasse presque la fiction, puisque en fait, si on rassemble vraiment l'ensemble des châteaux viticoles, manoirs, gentilhommières, sont des grandes maisons, on va dire, de campagne, on dépasse même les 1000 châteaux au sein du Périgord. Ouais, donc les 1001 châteaux et domaines, on devrait dire alors. Exactement, ouais, c'est des châteaux au sens large. Il y a de visiter et puis et dans le sud du département de déguster aussi avec les châteaux viticoles. Eh bien, merci Maxime Ferrier. Eh bien, il n'y a pas de quoi, merci à vous. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.